Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Alors pourquoi on court après des personnes qui nous rejettent? C'est une question que beaucoup de personnes se posent. Beaucoup d'entre nous, à un moment donné, on a vécu ça. De poursuivre quelqu'un qui ne semble pas du tout intéressé par nous. C'est un comportement qui est courant, mais qui n'est pas toujours évident à comprendre. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc on va explorer ensemble les 7 raisons émotionnelles et psychologiques derrière cette dynamique qui est parfois compliquée à comprendre. Courir après des personnes qui nous rejettent, peut sembler un peu bizarre. Pour vraiment comprendre en tout cas pourquoi on fait ça, il faut regarder de près nos émotions et nos relations. Donc voici pourquoi certaines personnes continuent à courir après des relations qui semblent vouées à l'échec. D'abord, en premier, c'est le besoin de se sentir validé et approuvé. C'est vraiment fort chez beaucoup de gens. Et quand quelqu'un nous rejette, ça peut vraiment toucher notre estime de soi. Donc on peut se sentir, on va dire, moins bien, comme si on valait moins en gros. Et puis pour retrouver ce sentiment de valeur, on peut avoir envie de montrer à la personne qui nous a rejeté qu'on mérite d'être aimé. C'est comme si on voulait dire, regarde-moi, je vaux quelque chose aussi. Et cette quête de validation peut devenir super importante même si l'autre personne continue à nous rejeter, parce qu'on se sent mieux seulement et quand on a leur approbation et non pas quand on s'apprécie soi-même. Pour beaucoup de gens, c'est vital d'avoir cette approbation pour se sentir bien dans leur peau. Ça peut nous pousser à toujours poursuivre quelqu'un qui n'a pas envie de nous. Et on va espérer que leur approbation finira par nous faire nous sentir mieux. En deux, c'est l'effet de rareté. C'est quelque chose de psychologique qui explique pourquoi on peut être attiré par quelqu'un qui semble difficile à obtenir. Quand quelqu'un nous rejette ou qu'on n'arrive pas à avoir, ça peut renforcer notre envie de le ou la conquérir. C'est un peu comme quand quelque chose devient plus précieux parce qu'il est rare. Donc, ce côté rare va créer un défi et ça va nous donner de l'excitation et de la motivation pour essayer de gagner l'attention ou l'affection de cette personne. Et tout ça inconsciemment. Notre cerveau, en libérant quelque chose de chimique comme la dopamine, qui justement a cet effet de nous faire sentir bien, quand on a réussi à surmonter les obstacles. Donc pour certaines personnes, le fait de ne pas réussir à obtenir l'approbation ou l'amour de quelqu'un qui les rejette, peut les pousser à continuer à essayer pour espérer que leur persévérance finira par payer. Et tout ça sans s'en rendre compte, et certaines personnes aiment les défis, donc sans s'en rendre compte, elles sont attirées par ceux qui les rejettent, parce que ça rend la situation plus excitante, plus gratifiante. C'est plutôt étrange, mais c'est comme ça, c'est comme un jeu. Réussir à attirer quelqu'un d'inaccessible donne un sentiment de fierté et de satisfaction. C'est comme surmonter un obstacle pour atteindre une récompense et ça peut même activer des parties du cerveau qui sont liées au plaisir et à la motivation. Mais cette attirance pour le défi peut parfois nous pousser à continuer même si l'autre personne n'est pas intéressée du tout. Donc on devient motivé par la difficulté elle-même, même si ça peut nous faire mal sur le long terme. Mais ceci est en tout cas, on va dire, une des 7 raisons possibles, en tout cas je le rappelle. Alors en 3, la peur profonde et l'insécurité. Certaines personnes poursuivent celles qui les rejettent à cause de peur profonde et d'insécurité. Donc la peur de se retrouver seul ou abandonné peut être très forte et pour certains ou certaines, l'idée d'être seul fait tellement peur qu'ils préfèrent continuer à chercher l'attention de quelqu'un qui n'est pas intéressé plutôt que de faire face à la solitude. En plus, il y a des gens qui ont des insécurités qui les rendent vulnérables au rejet. Donc ils peuvent se sentir incapables de mériter l'amour ou l'attention de quelqu'un. Alors ils vont chercher tout le temps à prouver leur valeur en poursuivant ceux qui les rejettent.
c'est une quête d'approbation qui peut devenir, on va dire, un cercle vicieux et qui va nourrir des sentiments d'insuffisance et de dévalorisation personnelle. Et pour surmonter ces peurs et cette insécurité, ça va être important de travailler sur l'estime de soi et de comprendre que notre valeur ne dépend pas de l'approbation des autres. Il faut apprendre à se sentir bien avec soi-même et à cultiver des relations saines basées sur le respect mutuel qui sont, on va dire, les étapes essentielles pour sortir de ce cercle de poursuite après le rejet. Mais avant ça, si vous êtes nouveau ici, eh bien je suis Sylvie, coach en relations amoureuses. Et si vous trouvez cette vidéo utile, eh bien jusqu'à présent, laissez-moi un pouce en l'air pour me motiver et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant sur la petite cloche pour recevoir les notifications dès que je publie une nouvelle vidéo sur l'amour et les relations. Alors poursuivons. En 4, c'est le cycle de la dépendance émotionnelle. C'est quand on passe entre les moments, on va dire, d'attachement fort et des périodes de détachement ou de rejet. Alors quand quelqu'un nous rejette, eh bien ça fait vraiment mal à l'intérieur, ben oui, c'est normal. Mais quand cette personne nous montre un peu d'attention ou d'affection, eh bien ça peut nous rendre très heureux ou heureuses, et même si c'est rare. Donc on cherche alors à revivre ces moments de bonheur en continuant à poursuivre justement la personne qui nous rejette. En gros, c'est un cercle vicieux. Le rejet nous blesse, mais l'espoir de recevoir à nouveau, on va dire, de l'affection, eh bien, nous pousse à continuer à essayer. Et pour briser ce cycle, eh bien, il faut comprendre nos émotions et nos besoins profonds. En 5, c'est l'attachement insécure. Alors, ça vient souvent de l'enfance et ça a un gros impact sur nos relations adultes. Si on n'a pas eu beaucoup d'amour et de sécurité quand on était enfant, eh bien on peut développer un attachement insécure. Alors il y a deux types principaux. Le premier, c'est l'attachement anxieux. Donc ce sont des personnes qui ont peur de leur partenaire mais ne les aiment pas vraiment ou les abandonnent. Donc ils ont souvent besoin de beaucoup de réassurance et quand ils sont rejetés, eh bien ils essaient encore plus fort en espérant prouver qu'ils méritent de l'amour. Et puis en 2, on a l'attachement évitant. Donc ce sont des personnes qui elles peuvent sembler distantes et indépendantes, mais en réalité eh bien elles ont peur de s'ouvrir. Elles préfèrent donc parfois rejeter les autres avant d'être rejetés eux-mêmes, et tout ça pour éviter d'être vulnérables. Eh bien ces styles d'attachement peuvent mener en tout cas à des comportements destructeurs dans les relations. Les personnes avec un attachement anxieux peuvent finir par courir après des partenaires qui les rejettent dans l'espoir de trouver enfin l'amour et la sécurité qu'ils ont toujours recherché. En 6, c'est le besoin de réparer et de sauver. Alors, certaines personnes continuent de courir après ceux qui les repoussent parce qu'ils ont ce fort besoin de réparer ou de sauver ces personnes. Donc ils pensent que les aider va les rendre meilleurs aussi, et ils se sentent, on va dire, tellement responsables du bien-être de l'autre, et ça, même en tout cas si ça leur coûte leur propre bonheur. Et ce comportement peut venir du passé, comme avoir grandi en aidant les autres ou croire en tout cas que leur valeur dépend de la capacité, enfin compte à les aider. Et ça peut devenir comme une habitude où ils essaient de changer l'autre malgré les rejets, en oubliant leurs propres besoins. Et puis, pour changer ce comportement, eh bien, c'est important de voir ces schémas et de se valoriser soi-même indépendamment, en tout cas de l'aide qu'on apporte aux autres. Et puis en dernier point, eh bien en 7, c'est l'importance de s'aimer soi-même et de poser des limites, parce que beaucoup de personnes restent avec ceux qui les rejettent parce qu'ils ne comprennent pas bien comment s'aimer eux-mêmes. Et poser des limites, s'aimer soi-même, se respecter, s'accepter et se traiter avec gentillesse, même sans l'approbation des autres. Les limites personnelles, ce sont les règles qu'on se fixe pour protéger notre bien-être émotionnel, mais aussi mental. Parce qu'elles nous aident à dire non
Quand quelqu'un ou quelque chose ne nous convient pas, eh bien, à s'éloigner des situations ou des personnes toxiques. Sans ces limites, eh bien, on risque de se faire exploiter ou maltraiter en espérant qu'en tout cas notre persévérance sera récompensée par de l'amour ou de l'acceptation. Donc, apprendre à s'aimer soi-même, à poser des limites, c'est important pour des relations saines. Ça nous aide à reconnaître quand une relation ne nous fait pas du bien et puis à s'en éloigner sans se sentir coupable ou peut-être effrayé. C'est un processus qui prend du temps, mais aussi de la pratique, et c'est crucial pour notre bien-être. Donc pour conclure, eh bien, courir après des personnes qui nous rejettent peut être motivé par de nombreux facteurs que l'on vient de voir. C'est compliqué, et puis ça touche plein d'émotions et de pensées. Et pour sortir de ce cercle vicieux, eh bien, il faut apprendre à s'aimer soi-même, à mettre des limites claires, se respecter, se traiter avec bienveillance. C'est en tout cas la base pour une relation. Quand on sait qu'on vaut quelque chose, on peut trouver des relations basées sur le respect mutuel et le soutien. Voilà, eh bien, merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a aidé, eh bien, laissez un pouce en l'air, partagez vos réflexions, vos expériences et vos engagements dans les commentaires. Et puis n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu sur l'amour et les relations. Partagez pour ceux qui en ont besoin. Et je vous retrouve très bientôt. En attendant, en tout cas, prenez soin de vous.